Salut les enfants, bienvenue dans la classe de français. J'espère que vous allez bien. Alors, on va continuer avec notre topic, avec le devoir, d'accord? N'oubliez pas que le livre se trouve sur l'internet. On travaille toujours avec le livre de MAI Part 2, la deuxième partie. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait hier? Sur quoi on avait travaillé? On avait travaillé sur les topics. Depuis lundi, on travaille sur le topic de jardin, oui ou non? On avait travaillé sur le topic de jardin, on avait appris sur les outils, les différents types de jardin. On a aussi appris hier sur la graine, oui ou non? Regardez devant vous, on avait fait ça. Alors, j'espère que vous avez bien fait le devoir hier, ok? D'accord? Et maintenant, aujourd'hui, on va changer les topics, on est terminé avec jardin, d'accord? Alors, on va travailler maintenant sur le son P. Regardez bien. Le son P, il faut entendre. Alors, pour lire ou écrire le son P, il y a la lettre P. D'accord? Bon, est-ce que vous vous souvenez toujours tous les sons qu'on avait appris pendant le premier thème? Vous vous souvenez toujours? J'espère que vous vous souvenez toujours. Maintenant, on va ajouter d'autres. Comme aujourd'hui, on va commencer avec le son P. Regardez bien. C'est bon? Alors, comme on a l'habitude de faire, on va lire un petit poème. D'accord? Regarde l'activité 1 ici, on a un petit poème. On va lire et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir quels sont les mots qui donnent le son. Quels sont? P. D'accord? Alors, on va voir. Et aussi, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? On a l'habitude de encercler tous les mots qui donnent le son. Oui ou non? Alors, moi, aujourd'hui, je vais le faire pour vous. Je vais encercler tous les mots qui donnent le son P. OK? Et vous, vous allez quoi? Vous allez écrire tous ces mots dans votre cahier. D'accord? Allez, on va lire ça ensemble. Vous êtes prêts? On va lire ensemble. Allez, vas-y. Essaye de entendre le son P. OK? Pipe, l'épouvantail n'est pas content. Encore une fois, Pipe, l'épouvantail n'est pas content. Alors, c'est quoi l'épouvantail? Regarde à côté dans l'image. On va voir. Ce que vous pouvez voir, il y a un petit bonhomme qui est fabriqué avec la paille. Il y a un chapeau, tout ça. Ça, on appelle ça un épouvantail. Alors, on met l'épouvantail dans le jardin pour que les oiseaux ne vont pas manger les fruits ou bien les légumes. OK? Comme ça, les oiseaux vont être peur. Ils ne vont pas manger les légumes. C'est pour cela qu'on a l'épouvantail dans le jardin. Alors, l'épouvantail n'est pas content. Allons voir pourquoi l'épouvantail n'est pas content. OK? Ensemble. Une pie s'est posée sur son chapeau. Encore une fois, une pie s'est posée sur son chapeau. Alors, pourquoi il n'est pas content? Il n'est pas content parce qu'il y a une pie qui s'est posée sur son chapeau. Et c'est quoi une pie? C'est un oiseau. Regardez. C'est un oiseau. D'accord? Regardez sur son chapeau. Vous avez vu? Alors, on va continuer. Pipo veut la repousser. Encore une fois, Pipo veut la repousser. Est-ce que vous entendez bien le son P dedans? Alors, Pipo, c'est qui? Pipo, c'est l'épouvantail. Allons-y, on va continuer. Mais il ne peut pas bouger ses bras de paille. D'accord? Pipo est fabriqué, oui ou non? Alors, il ne peut pas bouger. Il veut pousser tout, mais il ne peut pas bouger ses bras de paille. Vous voyez, avec paille, on entend le son P. Allez, on va continuer. Et voilà que la pie appelle ses amis. Aïe, aïe, on avait une seule pie tout à l'heure là. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé ses amis. Et maintenant, on a plusieurs pies. Regardez. On va continuer ensemble. Elle se pose sur, elle se pose toute sur les bras de Pipo.
D'accord, vous pouvez voir. On va descendre encore une fois. Elle se pose toutes sur les bras des pipeaux. Ensuite, il n'en peut plus. Il représente Pipo ici. D'accord? C'est l'épouvantail. Il n'en peut plus et pousse en cri. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a poussé en cri, oui ou non? Il n'en peut plus et pousse en cri. Alors, les billes s'envolent en piaillant. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il a quand elle a poussé un cri? Qu'est-ce qui s'est passé? Les billes s'envolent en piaillant. C'est bon? Maintenant, est-ce que vous pouvez voir que j'ai encerclé tous les mots qui donnent le son P? D'accord? Vous allez écrire tous ces mots. Bien sûr, celles qui sont répétitives, il ne faut pas réécrire à vous parce que vous avez déjà écrit. Toujours, on va écrire 5 fois le même mot. OK? Alors, vous allez écrire tous ces mots dans votre cahier. C'est bon? Et ensuite, il faut lire le mot bien. Il faut entendre bien le son. Quels sont? On va travailler le son P. D'accord? Allons-y. Allons voir quelques mots encore. Alors, de votre livre, dans l'autre page, qui est à la page 13, vous aurez ces images, d'accord? Et j'ai nommé pour vous. On va épeler ces mots et on va voir le son P dedans, d'accord? Quoi? Il y a la lettre P, d'accord? Et je nommé ça pour vous et vous allez, à la maison, vous allez écrire ces mots-là aussi. Vous allez écrire ça 5 fois. Et n'oubliez pas, il faut dessiner aussi. Comme ça, vous allez savoir qu'est-ce que vous avez écrit. C'est bon? Tout le monde doit le faire là. Allez, on va voir. Premier, on peut voir quoi? Parapluie. Et on va faire ça encore une fois. On va lire parapluie. Parapluie. Qu'est-ce qu'on a avec parapluie? Est-ce qu'on peut voir la lettre P avec parapluie? Qu'est-ce qu'on a avec? C'est bon? Allez, on va appeler ça ensemble. P-A-R-A-P-L-U-I-E, parapluie. P-A-R-A, P-L-U-I-E, pluie, parapluie. C'est bon? Alors, vous allez appeler ça encore plusieurs fois à la maison. Parapluie. C'est bon? Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a pull. Qu'est-ce qu'on a? Pull. Regardez l'image à côté, c'est un pull. C'est une pull, d'accord? Alors, on va appeler pull ensemble. P-U-L-L, pull. Quel son ça nous donne? Allez, vous essayez de faire le son à la maison, le son P. D'accord? Pull. P-U-L-L, pull. C'est bon? Alors, ensuite, on peut voir au bas, chapeau. Vous voyez le chapeau? Et quel son on a avec chapeau? Très bien, le son de P. Alors, on va appeler ensemble. C-H-A-P-E-A-U, chapeau. Encore une fois. C-H-A-P-E-A-U, chapeau. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Poule. Est-ce que vous pouvez voir? Poule. Oui ou non? Allez, on va appeler poule ensemble. P-O-U-L-E, poule. Encore une fois. P-O-U-L-E, poule. Très bien. Toujours, on peut voir la lettre qui donne le son P, qui est P. Oh, on voit quoi? Peluche. Comment on appelle ça? Peluche. Vous savez c'est quoi? Peluche. Allez, on va appeler peluche ensemble. P-E-L-U-C-H-E, peluche. Encore une fois. P-E-L-U-C-H-E, peluche. J'espère que vous êtes ensemble avec moi, d'accord? Allez, encore une fois. P-E
P-E-L-U-C-H-E, peluche. Très bien. Ensuite, on a quel mot? Pompon. Vous vous souvenez toujours le mot pompon? Quel son encore on a dans le mot pompon? Qui peut me dire? Vous vous souvenez toujours? Le son on, oui ou non? On peut voir quelles sont les lettres qui donnent le son on, c'est O-N et O-M, oui ou non? Et on a aussi le son, quels sont avec pompon? P. D'accord? Qui donne la lettre P. Alors on va appeler ça ensemble. P-O-M, P-O-N, pompon. P-O-M, P-O-N, pompon. Très bien. Ensuite, on a pioche. On peut voir côté pioche. Allez, on va appeler ça ensemble. P-I-O-C-H-E, pioche. P-I-O-C-H-E, pioche. On peut voir la lettre P, oui ou non? Ensuite, on a pantalon. Quel mot on a? Pantalon. On peut voir pantalon à côté, oui ou non? Et quelle est la lettre? On peut voir en pantalon P. Et aussi, quels sont on peut voir dedans? O-N-O, oui ou non? Pantalon. Très bien. Alors, on va appeler pantalon ensemble. P-A-N-T-A-L-O-N, pantalon. Encore une fois. P-A-N-T-A-L-O-N, pantalon. Alors, qu'est-ce que vous allez faire à la maison pour moi? Il faut écrire tous ces mots 5 fois et n'oubliez pas, il faut épeler en même temps que vous écrivez les mots, d'accord? Il faut épeler en même temps. C'est bon? Très bien. Alors là, j'ai encore un petit devoir pour vous. D'accord? On a déjà fait ça. On fait ça toujours qu'on apprend le son. Oui ou non? Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais que vous n'avez pas le livre pour écrire ça. Et alors, j'ai décidé d'écrire le nom à côté, ok? J'ai donné le nom. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? C'est vous allez me dire lequel mot a le son P qu'on a appris aujourd'hui, d'accord? Alors, vous allez voir, d'accord? Il faut cocher l'image, il faut cocher normalement. Vous pouvez à la maison, dans votre cahier, vous écrivez le mot, le nom, vous dessinez aussi, et ensuite, vous écrivez à côté si ça a le son P ou non. Quelle leçon de P, d'accord? Si ça a le son de P ou pas, d'accord? Facile? Bon, ça se trouve toujours à la page 13. J'ai déjà ça devant vous. Ça va, ok? Alors, on va voir les différents mots qu'on a ensemble, ok? Allons voir. Premier, on a panda. Sans bien si vous entendez le son de P dedans. Panda, d'accord? Ensuite, on a bouteille. Entendez bien, bouteille. Est-ce que avec bouteille, vous entendez le son P dedans? Ensuite, on a sapin. C'est le pied de sapin. D'accord? Sapin. Ensuite, on a poisson. Entendez bien le son P. Poisson. Ensuite, on a table. Table. Et on peut aussi voir éponge. Éponge. Ensuite, on a gomme. Regardez bien si vous pouvez trouver, entendre le son de P dans gomme. Ok? Ensuite, on a toupie. Toupie. Ok? Maintenant, vous allez faire ça à la maison. Vous allez dire lequel a le son P ou pas. D'accord? Et comme j'ai dit tout à l'heure là, pour lire ou écrire le son de P, il y a la lettre P. Tout facilement, on peut aller voir si on peut voir la lettre P dans les mots. D'accord? Normalement, on ne fait pas comme ça. On va voir lequel donne le son. D'accord? Et je dis ça pour vous. Alors, vous allez me dire lequel a le son P. Lequel vous avez entendu le son de P dedans. C'est bon? Allez, très bien. Alors, ça, c'est le petit débat. Et n'oubliez pas qu'il faut écrire plusieurs fois à la maison. D'accord? Il faut apprendre bien le mot. OK?
la classe est terminée. Alors merci et au revoir. Prenez soin. D'accord? Bye bye.